Pierre-Christophe Baguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Boulogne depuis bientôt 6 ans. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier en tant que maire? Écoutez, je crois que la première réalisation dont je suis le plus fier, c'est le redressement financier de la commune. Et là, la note de Standard & Poor's qui a été malheureusement dégradée à mon arrivée sur le bilan précédent et qui a été relevée après 4 ans de crise économique, financière et sociale mondiale et même nationale. Donc ça a été un très bel exploit dans un contexte difficile. Ma deuxième fierté, c'est d'avoir fait de Boulogne-Billancourt la ville exemplaire de la famille, avec la création ou l'engagement de près de 1000 places de crèche supplémentaires, la construction ou la reconstruction de 5 foyers handicapés. On aura fait plus pour le handicap en 5 ans qu'en 30 ans sur Boulogne-Billancourt. Également d'avoir continué la politique sportive, d'avoir redressé la situation en matière de politique sportive, également en matière culturelle. On a fait beaucoup de culture de proximité, et puis de la culture aussi à grand rayonnement, avec les expositions Brigitte Bardot et puis Romy Schneider, le Salon du Livre maintenant, qui a pris son rythme de croisière avec 10 000 visiteurs par an, que des événements culturels à la fois de grande dimension et encore une fois de proximité. Voilà, en quelques mots, il y a beaucoup d'autres choses. On pourrait parler de la sécurité, on pourra parler du développement durable et les nombreux prix dont la ville a été lauréate. Il y a beaucoup de sujets, la création des pistes cyclables, la rénovation de la voirie, la création des squares. On a créé beaucoup de squares, on réaménagé des squares. Voilà, il y a je crois, un bilan très complet et qui s'adresse à tout le monde, et personne n'a été oublié au cours de ces 6 années. Alors Boulogne est une très grande ville avec une forte croissance que vous avez donc gérée pendant 5 ans. Si vous deviez retenir une qualité et un défaut de cette ville? Alors la qualité de Boulogne-Billancourt, je crois que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est sa générosité. On a une vie associative très riche. Je suis moi-même issu de cette vie associative. Je suis rentré au conseil municipal par la vie associative. On a une vie associative très riche. Je suis très fier d'avoir entendu le président de la Banque alimentaire d'Île-de-France expliquer que Boulogne était la première ville en générosité pour la collecte de la Banque alimentaire. On a ouvert les restaurants du cœur, on a des accueils de SDF avec l'association le Rameau, on a la chaîne complète de l'insertion des SDF qui sont sur la rue et qu'on arrive à réinsérer par les étapes intermédiaires avec l'Olivier, le centre de l'Olivier, le centre de la Colombe, les logements d'insertion. Voilà, je crois que c'est vraiment la caractéristique de Boulogne-Billancourt, une très grande générosité. Alors aujourd'hui, vous demandez aux Boulonnais de vous offrir un deuxième mandat. Quelle est votre vision pour les 6 prochaines années à Boulogne? Eh ben, ma vision, elle est claire. D'abord, de poursuivre l'excellent bilan, bien évidemment, de continuer le redressement financier de la commune, pardon, de continuer à travailler en faveur des familles, c'est-à-dire pour moi du nourrisson au senior. Il faut que chacun puisse trouver sa place dans la ville. Et puis de donner 3 orientations majeures. Une orientation sur le développement durable. On a déjà engagé le processus, mais il faut le poursuivre. L'arrivée des triporteurs à Boulogne-Billancourt est symbolique. On aurait été la première ville à accueillir les triporteurs. On était la première ville à accueillir Vélib. On a Autolib qui marche très bien. Il y a beaucoup de choses à faire dans le développement durable. On va participer au concours de la Fondation mondiale Bloomberg, justement sur l'éco-durabilité citoyenne. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du développement durable. Et puis, nos concitoyens, ils sont très sensibles, notamment les Boulonnais. Le deuxième axe, c'est le numérique. Il faut utiliser le numérique pour rapprocher le citoyen de son administration. Le fait qu'on puisse maintenant inscrire son enfant en centre de vacances, payer le centre de vacances, payer la cantine par Internet, payer les parcs-mètres par Internet. Il y a beaucoup à faire. J'ai lancé la gestion relations citoyens pour assurer le suivi. Chaque citoyen qui écrit à la mairie, on a évalué à plus d'1 million de mails par an le nombre de mails qui arrivent en mairie, plus les contacts téléphoniques, les rendez-vous, les mairies annexes, tout ça, c'est beaucoup de travail de proximité, mais qu'il faut savoir gérer derrière. Et avec cette gestion relations citoyens, chaque Boulonnais aura comme ça une réponse à son interrogation. Donc le numérique doit être à la base justement de cette e-administration, comme on doit se lancer dans le e-commerce. Il y a beaucoup de choses à faire, à la fois pour travailler sur la proximité et l'efficacité et trouver une dimension économique qui favorise toute cette activité de proximité. Et puis le troisième axe, c'est le créatif.
Il faut un projet aussi pour faire rêver. Boulogne a été une ville-monde. Les projets de l'île Seguin sont exceptionnels. La plus belle cité musicale au monde, avec Sydney, Rome, Londres et Berlin, quand même, des villes réputées mondialement pour la musique. Avec le projet R4 d'art contemporain des Suisses, une revue internationale d'art expliquait récemment que les 4 plus grands musées d'art contemporain à venir dans le monde, 2 se trouvent aux États-Unis, 1 à Oslo et le 4e sur l'île Seguin, les 16 salles de cinéma, 3200 places, le cirque numérique de Madonna Bouglione. Tout ça sont des projets prestigieux qui ne coûtent pas un centime aux contribuables de Boulogne-Billancourt. Et puis il y a d'autres projets justement à voir dans le créatif, le jardin Albert Kahn qui vont être refaits complètement par le Conseil général, près de 30 millions d'euros. Voilà, tous ces projets doivent donner du prestige à Boulogne, du lustre à Boulogne et qui va très bien avec notre image de cette ville si agréable à vivre. Alors juste pour revenir 2 secondes sur l'île Séguin, est-ce qu'on peut dire très simplement où on en est? Parce qu'on lit beaucoup de choses à droite et à gauche, des histoires de recours, de travaux qui ne démarreraient pas, de choses comme ça. Donc est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément où ça en est et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, si vous êtes réélu? L'île Seguin, au départ, c'est un problème d'héritage. Lorsque j'ai fait faire une situation précise de l'île Seguin en juillet 2008, donc 4 mois après mon élection, il y avait une très bonne nouvelle, rien n'était signé. Et d'ailleurs, je me rappelle de la dernière campagne électorale, d'un tract de l'équipe concurrente qui expliquait que si on remettait en cause les projets de l'île Seguin, ce serait des procès à n'en plus finir, 200 millions d'euros de dédits à payer, nenni, rien de tout ça. Aucun procès, aucun dédit, au contraire, il y a un seul partenaire qui a voulu partir, mais qui nous a versé plus d'1 million d'euros d'indemnité. Donc tout ça était des mensonges. Deuxièmement, la situation financière était effectivement pas bonne sur l'île Seguin. L'héritage, ce qui était déjà engagé ou payé pour l'île Seguin, c'est 180 millions d'euros. Donc on ne trouve pas l'équilibre financier avec le PLU de 2004 de 175 000 m², personne, et on a fait 43 réunions avec les associations compétentes, avec les riverains, avec tout le monde, 43 réunions en 6 ans, personne n'a été capable de me prouver qu'on pouvait équilibrer 180 millions d'euros de dépenses déjà engagées ou payées avec 175 000 m². Ce n'est pas possible. Alors de 2 choses l'une, soit on reste accroché au PLU de 175 000 m², dans ce cas-là c'est le contribuable qui va payer la différence, et il va payer cher, parce qu'il restera encore de l'argent à mettre, soit on trouve un nouveau projet. Et sur le nouveau projet, on a travaillé ensemble avec l'État, le ministère de la Culture et le Conseil général dans le cadre de l'Agence pour la vallée de la culture. On s'est réparti les responsabilités et on a choisi ensemble Jean Nouvel qui nous a proposé un projet équilibré financièrement, prestigieux, trop prestigieux peut-être, trop ambitieux, avec dans un premier temps 5 tours, dont une de 110 000 et les autres étaient inférieures. Bon, ce projet a beaucoup plu aux Boulonnais pour son contenu culturel. Deuxièmement, il a plu aux Boulonnais parce qu'enfin il se passait quelque chose sur l'île où il ne se passe rien depuis 1992. Et on a même eu des échecs notoires avec le départ de François Pinault. On a quand même fait partir François Pinault en 2005, qui lui-même a apporté 150 millions d'euros. Et puis, troisièmement, les gens ne voulaient pas de tour. Donc face à cette situation, j'ai consulté les Boulonnais, qui ont été extrêmement nombreux à se déplacer, 17 500 votants. Au municipal, en moyenne, à Boulogne, on a entre 28 et 30 000 votants. Donc plus de 57% des gens qui participent à nos élections, à nos scrutins municipaux, sont venus voter sur ce projet urbain. C'était une première en France. C'est repris et débattu dans toutes les écoles d'urbanisme ou d'architecture. Jamais une consultation n'avait été faite à cette échelle-là. Et les Boulonnais ont choisi. J'avais pris l'engagement de prendre le projet choisi en premier. Ça a été le projet de 255 000 m². Donc ce projet effectivement a été retenu, c'est celui qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est le PLU qui est voté aujourd'hui, c'est le chantier qui a déjà démarré avec la cité musicale, qui sera livré à l'été 2016. Les Boulonnais d'ailleurs constatent qu'il y a déjà des camions et des grues sur l'île Seguin, enfin des engins de chantier. Donc c'est parti. Et c'est parti, l'île Seguin c'est parti. Et pour le pôle R4 c'est pareil, c'est parti, le permis a été délivré. Voilà. En synthèse, si vous deviez donner aux Boulonnais une seule bonne raison de voter pour vous? La seule bonne raison, c'est à la fois l'expérience et la proximité, l'accessibilité. J'étais avec un journaliste il y a peu de temps et il était très surpris, il a passé une partie de la journée avec moi. Il m'a dit « je n'ai jamais vu ça, les gens vous appellent par votre nom ou même par votre prénom ou vous embrassent. Très peu de gens vous appellent monsieur le maire. » Donc ça prouve que je suis un citoyen boulonnais comme les autres. Voilà. Alors, tradition du blog oblige, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques bonnes adresses gourmandes que vous aimez fréquenter à Boulogne? C'est le moment de nous prouver que vous connaissez bien votre ville. Ah, c'est très compliqué, justement, parce que je connais bien la ville, c'est très compliqué. D'une façon générale, j'adore les pizzas.
Bon, donc je suis assez sensible à tout toute la nourriture italienne. Deuxièmement, il faut choisir entre nos grands anciens, si je puis dire, chez Michel, Mon Bistrot, voilà des restaurants qui existent depuis longtemps. Les restaurants, j'allais dire, de charme, mais aussi gastronomiques comme le Cap Seguin ou bien chez Renaud. Et puis les nouvelles tables. On a un foisonnement de nouvelles tables à Boulogne, c'est exceptionnel. Entre le bistronomique, la plancha, la table de Cybèle, c'est super, ou la piscine, ou le 85 Silly, il y a plein de restaurants sympathiques à Boulogne, il y en a tous les jours qui ouvrent, et d'ailleurs je m'en félicite. On a eu 116 créations d'artisans, d'installations d'artisans sur le mandat, plus 14% par rapport au mandat précédent. Voilà, ça prouve qu'on est une ville harmonieuse, équilibrée, et tout le monde y trouve sa place.